Bonjour Alexis Corbière, merci d'être dans le live BFM. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On entend toujours beaucoup de souffrance, de plus en plus de colère. Est-ce que le chef de l'État peut y répondre ce soir? Qu'est-ce qu'il faudrait comme mot, comme annonce? Vous venez de donner la parole à un gilet jaune qui dit les choses clairement. C'est une grande protestation, ce mouvement, contre la vie chère. Donc il faut augmenter les salaires, le SMIC, commençons par là. Il faut une hausse significative. J'ai vu dans beaucoup de cahiers de revendication des gilets jaunes, il y avait une augmentation de 200 € du SMIC qui était demandée. Il me semble qu'il faut revenir sur cette hausse de la CSG pour les retraités qui est absurde, qui est injuste. Il faut également aujourd'hui plus de justice fiscale. Je pense qu'il faudrait baisser évidemment beaucoup de taxes. Je pense même, pourquoi pas, aller vers la TVA, la baisse de la TVA. Vous savez, les gens ne sont pas fermés à payer l'impôt. Ils comprennent qu'il faut payer l'impôt. Mais il y a des taxes qui frappent par la même somme, si je puis dire, tout le monde, quels que soient les revenus, qui sont profondément injustes. C'est d'ailleurs la cause pour laquelle cette hausse du diesel avait mis autant de gens en colère. Et puis après, pour avoir des marges de manœuvre financières, les gens ont bien vu que la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, il y a 1 an et demi, a coûté fort cher. Il faudrait rétablir cet impôt sur la fortune. Il faudrait sans doute revenir aussi sur tout ce qui s'appelle le CICE, ce crédit d'impôt pour les grands groupes qui n'en ont pas besoin et qui permettrait qu'il y ait plus d'argent dans les caisses de l'État pour relever les minima sociaux. Le monsieur à qui vous donnez la parole l'a bien dit, on ne peut pas vivre en dessous de ce qui est aujourd'hui le salaire minimum. Il faut qu'au moins toutes les pensions soient 1100, 1200, 1300 €. C'est le minimum, le plancher pour qu'on puisse vivre dignement. Voilà, mais moi j'ai vu aussi de la part des Gilets jaunes une volonté d'un système démocratique plus pertinent, dans lequel le citoyen reste acteur des décisions. Et il y a beaucoup de critiques sur les institutions elles-mêmes, et ça c'est intéressant. Les gens veulent contrôler les décisions, veulent de la dignité civique. Ils ont l'impression que le pouvoir les méprise, ils se sentent plus représentés par ceux qui sont élus. Et le président de la République, bien sûr, est particulièrement visé par toutes ces critiques. Le président de la République a joué à plein le monarque présidentiel, celui qui concentre tous les pouvoirs. Et comme un retour de bâton, si je puis dire, la critique se concentre beaucoup sur sa personne. Donc on va voir ce soir. Le président de la République ne doit pas envoyer des signaux ou toute une série de mots qui veulent rien dire. Il doit clairement augmenter les salaires, revenir sur des mauvaises décisions qui ont été prises, je viens d'en citer certaines, hausse de la CSG, rétablissement de l'ISF pour donner des marges de manœuvre, relever les minima sociaux. Et je crois qu'il doit aussi annoncer une volonté qu'on puisse discuter des institutions. Moi, c'est l'idée que je porte. La Ve République est morte. Vous savez, l'abstention, on n'a pas assez analysé, mais les gens ne se sentent plus représentés par ce système. Voilà, c'est une grande colère très forte, très politique, très intéressante, ce mouvement des Gilets jaunes. Il faut le respecter, et le mépris, jusque-là, a beaucoup radicalisé les choses de la part du pouvoir. Alexis Corbière, vous avez utilisé une formule qui est sans doute pas anodine. Vous avez dit ça, c'est intéressant, les critiques sur les institutions, c'est intéressant notamment pour vous, parce qu'effectivement, vous le dites depuis des mois, vous dites que cette Ve République, pour vous, elle est morte, mais c'est vraiment ce que vous entendez, vous, sur les barrages, c'est ça la première des revendications ? J'ai pas dit que c'était la première. J'ai dit que dans les revendications, et vous l'avez vous-même pointé souvent, il y a la suppression du Sénat, un référendum révocatoire. C'est tout ça qui porte. Ça fait partie des revendications. Quand je dis que c'est intéressant, c'est que les gens, pour quelle raison il y a ce mot si fort, c'est qu'ils se sont sentis méprisés. Méprisés par Emmanuel Macron, méprisés par cette majorité actuelle. Ils ne se sont plus sentis citoyens. Ils ont senti que les choses leur échappaient. Ils veulent retrouver leur citoyenneté, ils veulent retrouver leur souveraineté. C'est pour ça que je dis que, au-delà des revendications sociales qui sont déterminantes, qui sont importantes, qui sont la base de ce mouvement, si Emmanuel Macron ne lâche rien, pardon de l'expression un peu triviale, le mouvement continuera. Mais il y a aussi derrière ça une critique démocratique. Et moi, je trouve qu'il faut aller vers une hyper-démocratie. C'est pour ça que j'entends parfois des choses qui passent complètement à côté du sujet. Les gens croient qu'on va revenir à un système où, en quelque sorte, on va refaire confiance à cette Assemblée nationale. Non, 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 les gens veulent que ça change. Et ils veulent être sûrs, même s'il y a des choses qui sont obtenues, qu'ils peuvent garder le contrôle de la situation. De la situation. Je vous assure, et je sais que vous avez fait le travail, quand on fait parler des Gilets jaunes, et surtout ce qu'ils expriment, c'est un mépris, l'impression que quel que soit ce qu'ils votent, ça ne sert à rien. Donc il faut, vous voyez, changer le système. Arrêtez avec ça, que le citoyen redevienne acteur de ses décisions, maître de son destin. Merci Alexis Corbière d'avoir été dans le live BFM. Vous aussi,